Bonjour, nous allons vous présenter les coups qui viennent compléter la palette du joueur de tennis. Le lob en fait partie. En effet, au-delà du passing shot, il est possible de surprendre son adversaire en passant par le haut lorsque celui-ci monte à la volée. Le lob ne se limite pas à une balle haute sans intention tactique. C'est un vrai coup de contre-attaque. Des deux côtés, les lobs suivent les mêmes modèles que les coups de fond de court. Ils peuvent être joués de façon agressive, liftée ou défensive, slicée. Le lob lifté est un lob d'attaque. Après être passé au-dessus de l'adversaire, la balle retombe très vite dans le court. Cela s'explique par l'effet accentué qui a été imprimé à la balle. Après avoir touché le sol, la balle gicle en s'éloignant rapidement. Le joueur utilise la même prise et la même préparation que pour les coups de fond de court liftés. À la fin de la préparation, la raquette se retrouve pratiquement au niveau de la cheville, le tamis étant fermé. Les genoux sont bien fléchis et le transfert du poids du corps se fait sur la jambe arrière. Lors du déclenchement de la frappe, le joueur doit exercer une poussée vers le haut avec la jambe arrière, tourner le haut du corps vers le haut et lancer la tête de raquette à la rencontre de la balle de manière à la brosser vivement dans un mouvement de bas en haut. À l'impact, le tamis est parallèle au filet. Le poignet est souple et relâché, ce qui permet à la raquette d'acquérir beaucoup de vitesse. L'accompagnement s'effectue vers le haut et l'avant dans une trajectoire ascendante prononcée. À la fin du geste, la raquette se situe bien au-dessus de la tête du joueur, le corps restant en équilibre tout au long de l'accompagnement. Le lob coupé est un lob de défense dans la mesure où il consiste à jouer une balle très haute dans le but essentiel de gagner du temps pour se replacer. Ce coup exige un placement précis de la balle proche de la ligne de fond de court. Le joueur utilise la même prise et la même préparation que pour les coups de fond de court slicés. À la fin de la préparation, la raquette se retrouve pratiquement au niveau de la cheville, le tamis étant ouvert. Les genoux sont bien fléchis et le transfert du poids du corps se fait sur la jambe arrière. Lors du déclenchement de la frappe, le joueur doit exercer une poussée vers le haut avec la jambe arrière, tourner le haut du corps vers le haut et lancer la tête de raquette à la rencontre de la balle dans une trajectoire plate et ascendante. À l'impact, le tamis est ouvert et le poignet est ferme. L'accompagnement s'effectue vers le haut et l'avant dans une trajectoire ascendante très prononcée. À la fin du geste, la raquette se situe bien au-dessus de la tête du joueur, le corps et le bras libres restant bien équilibrés tout au long de l'accompagnement. Les deux types de lobes sont des vrais coups de contre-attaque dans le tennis, notamment lorsqu'on joue à l'extérieur. Savoir lober aujourd'hui est indispensable dans le tennis moderne. Cela vous donne plus d'options.